on va parler de Lyon du coup. Match assez atypique, hein. Première mi-temps était plutôt chiante, je pense qu'on Ouais, de ouf. Ah ouais, on grave. peut, on peut appeler un chat un chat. Ah ouais, c'était trop chiant. Malgré l'ambiance autour du stade en avant-match, les supporters qui étaient là pour encourager les Gones et tout. Mais au final, deuxième mi-temps, par contre, attention. Deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup plus de plaisir, le Andro. Je sais que tu as live tweet pour Medine. Ouais, C'était franchement, plus sympa à regarder. deuxième mi-temps, c'était football champagne, si on peut dire ça comme ça. On a eu. Putain, Le premier but d'Awar, déjà. Bah, déjà, le premier but d'Awar, son contrôle, je crois qu'on s'en rend pas compte. Hein. Et il fait un truc de fou malade. Hein. Sur une passe de Cherki incroyable aussi. La passe est belle aussi, ouais. Mais tout est beau dans le but. Bizarrement, quand Cherki joue, ouais, c'est bizarre. on voit des choses sur le terrain. Ouais, c'est chelou quand même. Hein. Ah, après, je suis pas. Enfin, sur la première mi-temps, franchement, il me laissait beaucoup à désirer, Cherki. Hein. Ouais, mais c'est normal. Sur la deuxième, il a pas tu tout vois. le temps. Il a 17 ans, il peut pas tout réussir. Hein, oui, certes, les gars, mais tu vois, genre, je pense pas que sur toute la rencontre qu'on a eue entre Lyon et Lorient, c'est Cherki qu'il faut retenir, quoi. Enfin, pour ma part, s'il y a un mec que je retiens surtout du match, c'est Lucas Paqueta qui ressort c'est XXL. Franchement, j'ai plus les stats en tête, mais je vais les retrouver. Je sais pas combien de dribbles il arrive à faire sur le match, mais c'est malade, ce mec il est trop fort quoi. Franchement, le ballon il lui colle au pied quoi. C'est son repli défensif moi qui me 4 dribbles aussi sur 4 Paqueta tu vois. Et il arrive à apporter toute cette densité physique pour un joueur technique comme ça, mais c'est un joueur qui aime le combat, qui aime aller défendre et ça franchement c'est un peu rare. Lui et Guimarães, je trouve c'est des joueurs qui se donnent vraiment pour le collectif. Non, et ça fait la différence. Mais comme tu le dis, Paqueta, c'est 10 duels gagnés sur le match, seulement 5 ratés, c'est 52 passes réussies pour seulement 10 manquées, tu vois. Donc au final, genre, les stats sont vraiment trop fortes. Et c'est un gars qui a une vision de jeu. Oui, franchement, fin de match, je sais plus exactement c'était à quelle minute, mais je crois vers la 85e, 87e, là, où il fait un contrôle. Il saute et au même temps, enfin, je saurais même pas l'expliquer quoi. Il met son pied, putain, comment on dit ? En porte-manteau comme ça là. Ouais, mais c'est magnifique quoi. Je sais pas si on s'en rend compte de la difficulté du geste, mais le mec il fait ça avec un naturel. Enfin, c'est incroyable. Et sur son but, Dieu merci, il marque parce que tu vois, par contre, pour moi, point faible à Lyon sur ce match-là, Toko Ekambi. Je trouve qu'il c'est pas que sur ce match-là, tu peux arrêter gros point faible de Lyon, c'est Toko Ekambi. Non, mais tu vois, j'ai pas envie d'être méchant parce qu'au final, genre Toko Ekambi, il a quand même fait des belles prestats. Mais techniquement, il est limité. Ouais, il est limité. Il est tellement gourmand, quoi. Enfin, sur le but de Paqueta, il peut lui faire la passe 15 fois, il peut marquer un but tout simple. Et au final, c'est sur une relance. Enfin, tu vois ce que je veux dire, sur un. Le problème, c'est que quand il fait un peu tâche, tu vois, quand tu vois. Bah là, les 3 milieux de Garcia, t'es clairement là pour jouer au ballon et le niveau technique, il est incroyable. Tu vois, quand t'as Paqueta, Guimarães, Aouar, même Cherki, t'as un niveau de technique de fou. Excellent. Et puis après, à côté, tu vois, t'as Toko Ekambi qui a beaucoup plus de mal avec le ballon, même Kadewere qui est pas non plus le meilleur dribbleur. Tu vois, c'est ça qui fait un peu. C'est pas les mêmes profils, quoi, on va dire. Ouais, non, mais c'est ça qui fait un peu tâche, quoi. Tu vois, dans une équipe comme Lyon, c'est que t'as 4 mecs qui peuvent tout faire avec le ballon. Puis après, en fait, dès que tu touches ton attaquant de pointe ou ton ailier droit, bah c'est un peu la cour des miracles quoi. Ouais, et dès qu'il y a Memphis qui joue avec ces mecs là de suite c'est pas pareil quoi. On n'a pas parlé aussi de Guimarães, alors on va peut-être passer à côté de son penalty. Ouais, son penalty c'est quand même catastrophique hein, à ce niveau là franchement c'était affligeant. Dieu merci. Mais par contre il fait un énorme match par contre. Oui, il fait un énorme match, mais alors sur le penalty, c'est à la limite de la faute professionnelle, hein, sincèrement. Je sais pas pourquoi c'est lui qui tire en plus, c'est bizarre. Parce que c'est son action, c'était le penalty il est sur lui, tu vois. Mais purée quoi, mais le premier penalty c'est franchement, hein, il a vraiment une chatte de ouf que Nardi sait pas se placer sur les cages, hein, parce que il est affligeant. Et le pire c'est que pour le deuxième penalty, il a les couilles de refaire exactement la même. Il se replace, il refait ses 3 pas, il revient. Enfin, c'est franchement. Et on voit Memphis qui se fout de sa gueule de loin. C'était magnifique, cette image-là était magnifique, tu vois. Mais par contre, sur le match, quand même plus de 100 ballons touchés. Ah ouais, ça. 96% de passes réussies, 76 sur 79.
Mais il fait un match de fou, hein. Il fait un match de mais, titan. Mais tout le milieu de terrain. Enfin, une deuxième mi-temps de titan, mais un peu comme tout le monde, quoi, plutôt. Parce que la première mi-temps, franchement, c'était pas. Mais moi, tu vois, genre, je pense, enfin, vous allez peut-être m'arrêter, hein, ceux qui auront vu le match, mais pour moi, l'élément qui déclenche cette bonne volonté de Sarr, c'est l'entrée d'Islam Slimani à la 46e, à la place de Kadewere. Slimani, il donne tellement plus. Il apporte. Il peut jouer en pivot mieux que Kadewere, il sait jouer en une touche, ce que les attaquants font pas. Mais mec, ne serait-ce que sur sa passe D pour Bruno Guimaraes sur le dernier but, franchement les gars, il y a Kadewere, personne ne le ferait. Ce mec-là, pour moi, il est tellement sous-côté, il a pas de chance. Parce qu'au final, il marque pas beaucoup, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il est important, qu'est-ce qu'il est intéressant sur le front lyonnais. Enfin, je comprends pas que ce mec-là, il soit pas préféré à Kadewere, tu vois. Ah, c'est Rudy Garcia avec ses choix, hein. Toute l'année, c'est un peu ce qui a fait payer, je pense, Lyon, et ce qui est en train de le faire payer. Pour moi, avec l'équipe qu'ils ont, avec l'effectif qu'ils ont, la qualité de l'effectif qu'ils ont, ils auraient dû être plus haut déjà sur le terrain, avec un Paris qui est un peu malade, avec un Monaco qui effectivement marche sur l'eau, mais voilà, ils ont perdu des points. Donc je pense que effectivement, tu remets, je suis d'accord avec toi, hein, Leandro, mais tu remets en fait au débat. Sur le débat, la gestion de Rudy Garcia et de son effectif. Comme on a pu à Cherki, Guimaraes, c'est sûr que quand tu mets des joueurs qui jouent bien et qui sont très bons techniquement, forcément, ça va peut-être faire quelque chose, quoi. On dirait qu'il a jamais osé le faire, ou qu'il s'est dit que c'était mieux de jouer avec Thiago Mendes et voilà. Donc bon, c'est sa gestion, et effectivement, Slimani a été sous-utilisé, comme Cherki pour ma part. Et c'est les compatibilités, en fait. Compatibilité techniquement, avec le ballon, c'est sûr que quand tu as un joueur comme ça devant, il faut jouer à une touche ou à deux touches de balle et du mouvement, quoi. Et tu peux l'utiliser en mode pivot, enfin, il a tellement de qualité. Moi, les gars, le dernier match où Kadewere marque en tant que titulaire, c'est à Saint-Etienne. On parle de janvier, ça fait 4 mois. Son dernier but, il remonte à Reims. Le match contre Reims, c'est le 12 mars. Enfin, je sais pas si on s'en rend compte, c'est ouf. Entre-temps, en plus, il a été blessé. Mais pour moi, tu vois, genre faire rentrer un mec comme Kadewere peut-être à la 60e, 70e, bah, peut-être qu'il fera plus l'affaire qu'être là en début de match, parce qu'il apporte rien. Il apporte rien de plus. Devant les cages, il est trop incertain. À de nombreuses reprises, justement, t'avais la technique qui venait du milieu de terrain. T'arrivais à la dernière passe et il était seul face aux cages. Et il savait pas quoi faire. Il savait pas s'il devait donner le ballon, s'il devait dribbler, s'il devait tirer. Et c'est catastrophique. Alors que là, t'as un Slimani qui a un instinct de buteur et qui devant les cages, même si ça peut faire de la merde, mais il va pas hésiter, tu vois. Il aura soit il va tirer, soit il va savoir faire la passe, mais enfin moi franchement, Kadewere c'est un gros point noir et c'était un mec en qui j'avais vraiment beaucoup d'espoir, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'il rêve des matchs pour marquer, quoi. C'est dommage. Mais on n'en parle pas, par contre, les gars, je tiens à vous dire quelque chose. Quand même, il s'est passé quelque chose dans ce match. J'applaudis même. Rudy Garcia fait confiance aux jeunes. 5 minutes. Voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, dans ce truc-là, il faut quand même compter les entrées en jeu de Malo Gusto à la 90e. Bien sûr, le match était... 77e, il y avait 4-1, mais on attend la 90e pour le lancer, c'est bien. Il faut aussi noter Habib Keita qui rentre à la 85e, lui. Il a quand même eu 6-7 minutes de temps de jeu. Et enfin, Yaya Soumaré à la place de Karl Toko Ekambi, pareil à la 90e. Comme ça, Rudy Garcia pourra peut-être dire en conférence de presse que ces jeunes-là n'avaient jamais joué avant son arrivée et que grâce à lui, ils ont disputé leur première seconde en Ligue 1. Voilà, on a souvent tapé Doumam sur Rudy Garcia qui faisait pas lancer les jeunes, au moins, et il nous a fait fermer nos bouches, il les a fait jouer 2 minutes. Non, mais tu te rends compte, quoi, mais ça a toujours été ça. C'est comme la dernière fois contre Monaco, il fait rentrer Cherki à 5 minutes de la fin. Hein. Il a vraiment maximum de réussite, heureusement que c'est Cherki, quoi. Mais contre Monaco, il le fait quand même rentrer à 5 minutes de la fin. Et voilà, c'est ça, en fait. Il se dit, il est encore un peu vieille école, quoi. Il se dit, bon, c'est un jeune, les jeunes, ils sont encore à rester sur le banc, à pas jouer tout le temps. C'est sa gestion, en fait. C'est vrai que c'est sa gestion. Et malheureusement, je pense que moi, ça lui a porté préjudice. Et bon, peut-être que ça va lui aussi lui coûter sa place, parce que à Lyon, on fait jouer les jeunes. Hein. On fait jouer les jeunes depuis ces de génération en génération, et ça, quand même, quand on arrive à voir... n'a pas trop été inquiété pendant quelques années.
Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a eu une vidéo qui circulait de Christophe Galtier où il disait par téléphone que bah c'est lui l'année prochaine il était à Lyon. Ouais. Donc Ah ouais, non, j'ai pas. ouais, Des c'était vidéos pendant sur un un live live. Instagram. C'était un live Insta où un mec parlait, je sais plus qui c'était un Marseillais et il Mais parlait. non, je crois que c'était avec un des fils tapis, non, c'est pas ça, qui appelle Galtier. Possible, mais je sais pas, je sais que c'était un gars qui. Enfin, moi je connais pas, mais du coup c'était un gars qui parlait de l'OM sur Instagram. C'était un petit live, hein, 115 viewers ou un truc comme ça. Et D'accord. du coup, il appelle Galtier et il lui dit ouais, faut que tu viennes, à Marseille et tout. Et Galtier, enfin, je pense pas qu'il sait qu'il est en live, hein. Il blague et d'un coup il dit Un ouais, peu en mais de rigolant toute quand façon même, la semaine sur le jeu à Lyon. ouais, de toute façon l'an prochain je suis à Lyon. Donc, Un peu en Ah ouais? rigolant. ouais. Un peu en rigolant, alors je pense que si jamais on lui pose la question, il se dira que c'était sur la vanne. Ouais, mais bon, Mais, sur le coup, franchement, ça faisait quand même très, très réaliste. Bah, pour le coup. d'un côté, c'est vrai que si t'as Lyon, bon, il y a Lyon, il y a beaucoup de clubs hein, sur Galtier. Il y a Lyon, il y a Nice aussi qui a fait une proposition, et lui, il était intéressé aussi. Donc après, peut-être qu'il va rester au LOSC aussi, hein, parce qu'il a peut-être une Ligue des Champions à jouer, ou alors peut-être pas. Enfin, je veux dire, peut-être que lui, ça va pas l'intéresser, parce qu'ils l'ont déjà joué. Mais en tout cas, Lyon, avec l'effectif qu'il y a, avec la jeunesse qu'il y a, t'es entraîneur, avec les joueurs qu'il y a, technique, enfin bref, tu te dis que ouais, tu peux t'éclater à jouer là-bas et à entraîner là-bas. Et forcément, avec la qualité du centre de formation qu'il y a, avec les jeunes qu'il y a, c'est vrai que c'est, comme je l'ai déjà dit, hein, moi je trouve que c'est un peu criminel de leur donner que 2-3 minutes de temps de jeu par-ci par-là. C'est pas bien, quoi. pour finir sur ça, Max, je sais que maintenant Lyon est un club ennemi. Qu'en penses-tu de la gestion de Rudy Garcia qui lance enfin quelques jeunes? Non, bah pas club ennemi. Hein. Moi, j'ai beaucoup de potes qui sont supporters lyonnais. C'était juste la semaine dernière, c'était juste que j'étais déçu d'avoir perdu contre eux, c'est tout. Mais sinon, je les aime bien, mes amis lyonnais. Vous inquiétez pas. Sinon, bah sur la gestion des jeunes, je te mens pas, j'ai pas vu le match. Donc, je peux pas te dire si le Ah, mais contexte là, était favorable. À 4-0, je suppose que oui, quand même. 4-1, Mais- 4-1, non, oui, c'est ça, mais bon. Bref. Ouais, après, je sais pas. Non, 4-0, combien. 4-0, ouais, parce que le 4-1, il intervient à la 83e. Enfin, il aurait pu faire les changements. Ah oui, oui. Ah ouais, non. Et d'ailleurs, le 4-1 qui intervient sur un but, mais putain, on n'en parle pas, hein, mais quel but, hein. Franchement, mon conduit. Ouais, mon conduit, j'ai vu. Fouah. Ouais. Ah ouais, en plus, le mec, il est là, il va pour tomber et tout. Enfin, il marque un but de fou malade. C'est vrai, hein. on en a pas parlé, c'est vrai. Mais Après, c'est bien, c'est Cherki. tout le but. Vas-y. Bah, juste, je voulais dire que bah, Cherki était titulaire, donc c'était déjà une bonne chose. Il a récompensé de son entrée ultra décisive à Monaco, quoi. Ouais. Après, il faut que ça se confirme du coup sur les matchs qui restent. Ouais, mais juste pareil, juste en parlant de gestion, un truc aussi sur lequel nous on en avait discuté en off, Julien, mais moi j'ai pas compris pourquoi il a enlevé Oussem Aouar, alors que le mec il venait de Ouais, marquer, je il t'ai y a dit, le mec il revient de. Ah oui, je t'ai dit, il revient de blessure. Je pense qu'il peut peut-être pas encore tenir. Ouais, 90. mais le mec il vient de marquer il y a 6 minutes, franchement, Ouais, deuxième mais mi-temps il c'est- était chaud patate. Si les médecins, tu vois, lui disent 60 minutes de temps de jeu, bah. Ouais, il peut pas tenir, je pense, Awar. Je Awar, pense il a que- été embêté avec les adducteurs cette Ouais. année beaucoup, et les Je adducteurs, pense que c'est chiant de revenir. quoi. En tout cas Ouais. il était pas du tout d'accord Oussem, hein, quand il est sorti. Ouais, mais ça il c'est était pareil. pas Un joueur, d'accord. et une fois qu'il est sur le terrain, ça fait presque combien de temps qu'il joue pas? Ça faisait presque plus de 2 ou 3 mois, tu vois. Genre, c'est plus la frustration du. Et tu vois, mais la gestion de Rudy, elle est pas bonne. Juste dans le fait où tu récompenses un mec, ça fait combien de matchs qu'il joue pas et Ouais, il mais te c'est pour pas prendre de délivre. risques. Ouais. C'est pour pas ouais, prendre de ouais. risques, alors que tu vois, Il faut le garder. le championnat il est pas fini, t'as plus besoin d'avoir contre Nîmes ce week-end Mm. et contre, j'ai pas le dernier match de Lyon en tête. Enfin, t'as plus besoin d'avoir sur les 2 prochains matchs, c'est contre Nice. Plutôt que là, alors que le match il vient de le délivrer, enfin il vient de le délivrer, tu voyais que Lyon allait accélérer un peu, quoi, tu vois. Je pense que si en gros les docs lui ont dit pas plus de 60 minutes, et ben il sort pile poil à la 60e, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment, pour le coup là une gestion d'ordre médical plus qu'autre chose. Moi, je t'avoue que Parce j'avais que- pas l'impression parce que que c'est la Lyon était première, trop embêté par Lorient, mais que malgré tout, il y avait 15-0. Hein, donc, Ouais, tout mais aurait je pense pu, que c'est sa première titularisation depuis pas mal de temps, donc. Ouais, peut-être bien. ouais, c'est ça. C'est physique. Il peut pas jouer 90 minutes encore. Cherki peut, par contre. Ouais, certes. Ouais, tu vois, genre il avait pas joué, il avait rejoué Nantes le 18 avril, mais il a dû rentrer. Ouais, c'est ça, il est rentré. Contre Monaco, il est rentré.
contre Lille, il est rentré en jeu. Tu vois, c'est contre Monaco, il est encore rentré en jeu. Donc c'est de la gestion, c'est qu'il peut pas. Là, c'était sa première match titulaire depuis mars au moins. Je pense que c'est vraiment de la. Pour le coup, là, c'est vraiment de la pure gestion. Mm. Mais je pense que c'est. Et puis là, c'est juste une sorte de frustration, quoi. Je pense qu'il se sentait bien et que tout joueur qui se sent bien, qui vient de marquer, a envie de continuer. Sauf que si les médecins veulent pas aggraver ses adducteurs, c'est chiant en plus de revenir. Je pense que c'est vraiment médical.